Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo vraiment... mais j'ai rien prévu en fait. C'est juste qu'en ce moment je dors vraiment hyper mal. Et je sais pas pourquoi. Quand il faut dormir et que je suis crevée mais que je n'y arrive pas, je suis en mode vraiment insomnie, j'ai la petite voix dans la tête, et je suis là en train de me poser des questions. Le genre de questions que je me poserais pas réveillée, quoique... Mais en tout cas, enfin, ça me perturbe la nuit, mais le lendemain, tu vois, je vais pas chercher une réponse ou quoi que ce soit, enfin... Faut que je vous raconte le genre de questions que ça peut être. Donc si vous avez des réponses, bah mettez-les moi dans les commentaires parce que on sait jamais, peut-être que vous vous posez les mêmes questions, peut-être que ça n'est jamais arrivé. En même temps, je pense que quand vous allez voir la gueule des questions, vous allez me dire non mais enfin soit t'es teubé, soit il y a vraiment que toi, ou alors on est tous des teubés à avoir les mêmes types de questions à se trotter dans la tête. Enfin bref. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps sur cette chaîne-là, vous savez que c'est pas du tout le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais enfin... Soit je parle de l'endo ou de l'adoption, mais par contre vous savez, si vous me suivez sur Instagram ou si vous me suivez sur le groupe Facebook, bah voilà, en dehors de YouTube où je suis un petit peu plus sérieuse, il y a des moments où je suis un petit peu plus con quoi. En tout cas si tu me découvres aujourd'hui avec cette vidéo-là, bah n'hésite pas à t'abonner parce que tu verras que c'est pas que des vidéos comme ça. Hein. Le genre de question où je me suis dit, le jour où les hommes ont découvert les œufs, ils ont vu un œuf sortir du cul d'une poule, on est d'accord. À quel moment ils se sont dit, on va le manger? Pareil pour le lait, hein, à quelle heure ils se sont dit, vas-y, ça sort du pis de la vache et on va le boire. Puisqu'on reste dans le registre des animaux, le bois des cerfs, est-ce que c'est vraiment du bois? Enfin je veux dire, est-ce que c'est... Si on coupe, est-ce que c'est vraiment la même matière que du bois de chêne ou trucs comme ça? Et est-ce que il y a des bois qui sont de différentes variétés selon les cerfs? Enfin genre, est-ce qu'il y a des cerfs qui vont faire du bois de chêne, d'autres qui vont faire du bois de bouleau et pas du bois de Boulogne? Qui pense à ça, sérieusement? Enfin je sais pas, des fois je me dis mais waouh, pourquoi tu penses à des trucs comme ça? T'as pas d'autres questions à faire ou à régler dans ta vie en vrai? Alors que si, hein, mais bon ça c'est plus important, je veux dire quand t'es à 1h, 2h du matin et que t'as pas cette réponse là, bah t'arrives pas à dormir quoi. Et le lendemain t'as oublié que tu te posais cette question là, donc c'est pour ça que j'ai noté. Comment a été créé le langage des hommes? Je veux dire, à quel moment ils ont décidé que le mot rouge, ça allait être le mot rouge, et ça allait être une couleur? Pourquoi le mot rouge, en fait, ce serait pas du bleu? Pourquoi le mot pourquoi, on l'a appelé pourquoi? Pourquoi on l'aurait pas appelé, quand on veut poser une question, pourquoi on n'aurait pas dit rillette? Pourquoi le sens des mots? Pourquoi c'est ça? Qui c'est qui a décidé? Comment c'est venu, en fait? Et puis pourquoi ils ont été fous de toutes ces règles, en fait le français qui est archi compliqué alors qu'il y a d'autres langues où ça roule tout seul et nous on n'est même pas foutus de les apprendre correctement alors que les étrangers ils arrivent bien à apprendre le français. Enfin bref, ça c'est encore une autre question hein. Comment sont arrivés les accents? Puisqu'on parle tous la même langue en France, pourquoi il y a genre l'accent ch'ti, l'accent du sud? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi comment c'est arrivé ça? On parle tous la même langue, pourquoi selon les régions un jour ça s'est mis à avoir des accents? Pourquoi, si tout se passe bien dans une journée, admettons, c'est la plus belle journée de votre vie, il y a eu juste un truc négatif, ou admettons que vous êtes une grosse star, vous avez des je sais pas, vous avez des haters, voilà. Si admettons vous avez plein de gens qui vous envoient de la force et du baume au cœur, du moral et tout, qu'il y a une seule personne qui va faire une critique, pourquoi c'est celle-là que vous allez retenir? Ça fait pas le poids comparé à tout le positif que vous avez eu en fait. Ça c'est peut-être une question un petit peu plus sensée, mais je pense que c'est plus une question de voir le côté positif. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires si ça vous fait réagir, si vous voulez une autre partie avec d'autres questions, parce que là je peux vous dire j'en ai plein. Bon déjà pour un début je me suis dit je vais pas faire une vidéo trop longue, vous me direz.
Comment on peut avoir des rêves prémonitoires? Ça m'est arrivé d'en faire plusieurs fois. Alors c'est pas le côté vous êtes dans votre journée et vous avez une sensation de déjà vu. C'est autre chose, c'est quand vous rêvez de quelque chose, vraiment d'une scène, et que plusieurs, je sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après, vous vous dites mais j'avais vu ça. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais des rêves prémonitoires en fait. Comment on arrive à imager, à voir telle personne avec tel vêtement, etc. dans le futur alors qu'on sait pas du tout comment l'avenir va être fait? Comment on arrive à faire ce genre de rêve prémonitoire? Alors même si on n'en fait pas tous. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais c'est quand même fou. Enfin, je me dis, on pourrait imaginer tout, mais non, en fait, c'est une scène qui s'est pas encore passée, qu'on a vue. Comment c'est possible? Pourquoi on n'a toujours pas vu d'extraterrestres alors que l'univers il est aussi grand que nous? On est vraiment une toute petite poussière sur une Terre dans un système solaire, et que notre galaxie, elle est... Bon une galaxie c'est grand, mais quand on voit, vous savez, toutes les vidéos là où ils prennent du recul, ils reprennent du recul, et on voit qu'en fait la galaxie elle est toute petite et qu'il y a plein d'autres galaxies, et on se dit mais pourquoi on n'a jamais rien vu? Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre que des extraterrestres? Ça se trouve il y a des monstres, il y a des trucs trop ouf qu'on peut même pas imaginer et tout, mais moi j'aimerais trop voir des trucs comme ça. Pourquoi on est là, nous, il se passe plus rien, à part des catastrophes? Moi de toute façon j'ai toujours cru aux extraterrestres. C'est juste que je me suis juste dit que j'avais pas eu la chance encore d'en voir. Pourquoi quand on est dans une situation où il ne faut surtout pas rire, genre un enterrement, pourquoi les nerfs vont déclencher un fou rire? Pourquoi justement ça va nous donner envie de rire et pas envie de pleurer en fait? Enfin bref, je vais m'arrêter pour cette vidéo là, je pense que je me suis assez affichée pour celle-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous posez ce genre de questions, si c'en est des différentes, mais notez-les moi que je rigole un bon coup. Si vous avez des théories, notez-les. Si vous avez des explications scientifiques, que ce soit pour les cerfs, les bois de cerfs et tout, j'irai pas vérifier parce que ça m'a tourmentée pendant la nuit, mais en vérité je m'en fous un peu de la réponse. Ça m'a pas travaillé au point d'aller vérifier parce que j'ai d'autres choses à voir dans ma journée. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez un autre volume de ce genre de vidéo. Je vous laisse vous moquer de moi dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. À bientôt pour une prochaine vidéo, bisous, ciao!